Le livre du ciel, tome 19, 14 août 1926. Amertume de l'âme à cause de la nouvelle de l'impression prochaine des écrits de la volonté de Dieu. Parole de Jésus à cet égard. Mon pauvre cœur baigne dans la mer d'amertume et de privation de mon doux Jésus. Et s'il vient, c'est comme dans un éclair. Et je vois à cette lumière le pauvre monde, ses grands maux, les liens des nations qui se réunissent entre elles pour préparer des guerres et des révolutions, et s'attirer ainsi les châtiments du ciel. Des châtiments graves au point de détruire des villes et des peuples entiers. Oh Dieu, que l'aveuglement humain est grand. Mais lorsque cesse l'éclair de cette aimable présence, je reste encore plus qu'avant dans l'obscurité avec la pensée de mes pauvres frères éparpillés dans le dur exil de la vie. Mais ce n'était pas encore suffisant pour remplir mon pauvre cœur d'intenses amertumes. Autre chose est venue s'ajouter pour suffoquer ma pauvre existence de ces vagues rugissantes qui submergent ma pauvre âme. Il s'agit de la nouvelle de l'impression prochaine des écrits de la très sainte volonté de Dieu qui a reçu l'imprimature de l'archevêque lui-même. Mais ce n'est rien encore. Le coup le plus fatal à ma pauvre âme fut la nouvelle qu'ils allaient publier non seulement ce qui concernait la divine volonté, parce qu'après tant d'insistance de la part de notre Seigneur et des supérieurs, je m'étais convaincu que la gloire de Dieu le demandait, et qu'il ne m'appartenait pas à moi, misérable petite créature, de m'opposer à ce que veut Jésus béni, et qu'ils allaient également imprimer tout ce que Jésus avait dit et fait me concernant. Cela m'était extrêmement pénible, et je m'y étais très souvent opposé en donnant mes raisons. C'est alors que mon doux Jésus, se manifestant en moi comme s'il sentait le poids de mon oppression, me prit dans ses bras, me secoua et me dit : « Ma fille, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Réjouis-toi. Je ne veux pas que tu sois si oppressée. Au lieu de me remercier, tu te sens oppressée. Tu dois savoir que pour que ma suprême volonté soit connue, il me fallait préparer des choses, disposer des moyens, submerger l'archevêque de ces actes d'empire absolu de ma volonté auxquels l'homme ne peut résister. J'ai dû accomplir un de mes plus grands prodiges. Crois-tu qu'il soit facile d'obtenir l'approbation d'un évêque ? Que cela est difficile. Combien d'arguments et de difficultés. Et s'ils accordent leur approbation, c'est avec bien des restrictions, en supprimant les plus belles nuances, les plus grandes beautés de tout ce que ma bonté a révélé avec tant d'amour. Ne vois-tu pas alors le triomphe de ma volonté dans l'approbation de l'archevêque, et par conséquent ma grande gloire et la grande nécessité que les connaissances sur la suprême volonté deviennent connues, et que telle une bénéfique rosée, elles refroidissent l'ardeur des passions. Comme le soleil levant, ma volonté disperse l'obscurité de la volonté humaine et chasse la torpeur de presque toutes les créatures, même lorsqu'elles font le bien, parce que la vie de ma volonté est absente. Les manifestations de ma volonté seront comme le baume qui guérit les plaies produites par la volonté humaine. Celles qui auront le bonheur de les connaître ressentiront une vie nouvelle de lumière, de grâce et de force couler en elles pour accomplir ma volonté en toutes choses. De plus, en comprenant le grand mal de leur propre volonté, elles vont laborer et se libérer du joug si dur de leur volonté humaine pour se placer sous le doux empire de la mienne. Oh, tu ne connais ni ne vois ce que je connais et vois. Par conséquent, laisse-moi faire et ne sois pas oppressé. Tu aurais dû plutôt presser et encourager celui qui avec tant d'amour a pris cet engagement. Tu aurais dû lui dire de se dépêcher et de ne pas perdre de temps. Ma fille, le royaume de ma volonté est inébranlable et j'ai placé dans ses connaissances tant de lumière, de grâce et d'attrait afin de le rendre victorieux, de sorte que lorsque ces connaissances seront connues, elles livreront un doux combat contre la volonté humaine et les créatures seront conquises. Ces connaissances formeront un mur immensément haut et solide,
plus que l'Éden terrestre, et qui empêchera l'ennemi d'entrer pour harceler celles qui, conquises, passeront leur vie dans le royaume de ma volonté. Par conséquent, ne sois pas troublé, et laisse-moi faire, et je disposerai toutes choses pour que le fiat suprême soit connu.